Fondé en 1947, les Petits Chanteurs de Trois-Rivières est un chœur à renommée internationale. La Gazette et Nous TV Mauricie vous ont préparé cette entrevue réalisée en collaboration avec Vinilia et le Festivois. En collaboration avec la Gazette de la Mauricie et Nous TV Mauricie, c'est un plaisir de vous recevoir les Petits Chanteurs de Trois-Rivières pour parler ensemble de musique et de votre chœur. Donc, merci d'être là. Merci à vous de nous recevoir. Je vais vous demander en premier de vous présenter. En fait, vous êtes là pour représenter les Petits Chanteurs de Trois-Rivières. Donc, nous avons avec nous... Voilà. Alors moi, je suis Marc Henrique, le directeur musical, artistique et pédagogique des Petits Chanteurs. Je viens de loin, comme vous l'entendez. Je viens de France. Je suis donc sur Trois-Rivières depuis 2 ans et demi. Je suis arrivé pour prendre la direction de ce chœur. Voilà. Moi, je m'appelle Charles Moisson, puis j'ai 11 ans. Moi, je m'appelle Abigail Chance, puis j'ai 10 ans. Bienvenue. Pouvez-vous nous résumer la petite histoire des Petits Chanteurs de Trois-Rivières? Alors, c'est pas une petite histoire, c'est une grande histoire. C'est-à-dire que les Petits Chanteurs ont été fondés en 1947. Donc, nous allons sur nos 80 ans. Un peu à l'image des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, c'est-à-dire avec cette idée d'avoir un chœur qui reprenne un petit peu le répertoire à la fois traditionnel des maîtrises, c'est-à-dire un répertoire qui a 1500 ans, et associé à un répertoire folklorique. Et donc ce chœur a existé et a plutôt bien marché dès 1947. Et en 1966, il s'est passé quelque chose d'important, puisque le chœur est devenu une école maîtrisienne. C'est-à-dire que les enfants, c'est devenu une école. Les enfants ont été formés sur le temps scolaire, et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que les enfants sont formés sur les heures de cours. Et actuellement, donc, nous sommes au Collège Marie de l'Incarnation depuis 2010, en horaire aménagé. Donc ça fait que les enfants ont une formation qui est quand même assez professionnelle, puisque c'est 10 heures de cours par décade. Vous en êtes le directeur artistique, musical et pédagogique. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce rôle-là? Alors, c'est un petit peu le hasard, j'avoue. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en discussion avec l'équipe des Petits Chanteurs de Trois-Rivières, en tant que compositeur en fait essentiellement, parce que j'ai des activités de compositeur un petit peu larges, et effectivement l'idée tout d'un coup de venir prendre la direction de ce chœur m'a été proposée. Moi j'imaginais pas ça, parce que venant de France, et puis j'étais bien installé en France, etc. Mais après tout je me suis dit pourquoi pas. Donc on a réfléchi avec mon épouse, et puis finalement on s'est dit on y va, c'est parti. Donc c'est comme ça que l'aventure a démarré. Alors il faut savoir qu'on n'est pas parti de rien quand même, parce que les Petits Chanteurs de Trois-Rivières sont très connus en fait à l'international. Moi, venant de France, depuis que je suis enfant, c'est un nom que je connais. Et donc, je connais Trois-Rivières au Canada, parce que j'étais moi-même chanteur étant enfant, et les Petits Chanteurs de Trois-Rivières étaient déjà venus en France à cette époque-là, et c'était réputé comme un chœur excellent. Donc, effectivement, je ne suis pas venu de rien non plus. C'est-à-dire que quand on m'a parlé de ce chœur, j'ai dit oui, c'est quand même un chœur qui a une très belle réputation. Donc, c'est intéressant pour moi d'aller amener un petit peu, on va dire, l'expertise qu'on a en France des maîtrises, puisque les maîtrises, c'est des créations qui sont françaises à l'origine. Et qu'est-ce qui, selon vous, distingue ce chœur des autres chœurs? Beaucoup de choses, c'est cette histoire-là, effectivement. C'est le fait qu'au Canada, il y a peu de maîtrises, en fait. Nous avons que 5 maîtrises dans tout le Canada, ce qui est très peu, et il y en a 2 à Trois-Rivières. Donc c'est qu'une chance énorme, les Petits Chanteurs de Trois-Rivières et la maîtrise du Cap, qui sont nos collègues, hein, évidemment. Donc voilà, c'est rare d'avoir ce qu'on appelle une maîtrise, c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire des enseignements qui sont donnés sur le temps scolaire. C'est pas juste des enfants qui viennent après l'école pour répéter un petit peu et faire des concerts. Non, là, vous voyez, sur cette saison 2024-2025, les enfants se sont produits 35 fois sur la saison. Donc c'est un vrai engagement professionnel en fait. Et c'est ça qui nous distingue, je pense, de plusieurs autres chœurs qui se produisent beaucoup moins. Je dis ça bien sûr sans critique, au contraire, chacun fait ce qu'il fait, et il le fait bien. Et c'est un chœur qui regroupe des jeunes de quel âge à ce moment-là? Alors nous, on commence très tôt, puisque nous avons des enfants dès le préscolaire, 5 ans, qui ne sont pas dans le chœur de concert, bien sûr, ils sont en formation. Et nous allons jusqu'à la fin du secondaire, et nous allons même au-delà, puisque nous avons un chœur d'hommes. Donc vous voyez, à n'importe quel âge, en fait, on peut venir chanter avec les Petits Chanteurs. Et votre répertoire, ça ressemble à quoi? C'est le plus large possible. Et c'est vraiment une obligation presque que je me donne, parce que pédagogiquement parlant, il est fondamental pour moi que les enfants ils aient accès à tout type de répertoire. Donc là, les enfants pourront vous chanter aussi bien de la musique médiévale, c'est-à-dire des œuvres qui datent d'il y a 1200 ans,
ou alors être sur scène pour faire un concert autour de la musique de Pink Floyd, par exemple, comme nous l'avons fait il y a quelques mois avec le groupe Illusion Floyd. Ça passe par de la musique sacrée, ça passe aussi par de la musique populaire, ça passe par l'opéra, voilà, le plus large possible. Je vais me tourner vers les jeunes. On a dit tantôt Abigail et Charles. Depuis combien de temps chantez-vous avec les Petits Chanteurs de Trois-Rivières? Moi, en fait, ça fait 2 ans. Moi, ça fait... en fait, j'ai commencé en 2e année, puis là, maintenant, je suis en 5e année. Fait que ça fait environ 3 ans. Et qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire dans les Petits Chanteurs de Trois-Rivières? Moi, qu'est-ce qui m'a motivée, c'est que j'aimais vraiment ça de la musique et je voulais trouver un groupe, pas un groupe très, très bas en termes de spectacle, mais vraiment plus haut, plus performant. Donc là, je peux bien apprendre avec ce groupe. Ben moi, en fait, c'est... quand que je suis arrivée, ben j'aimais vraiment chanter. Fait que ça m'a comme... ma mère, elle m'a dit « Ah, il y a un groupe des petits chanteurs. » Fait que je t'ai inscrit. Puis ben depuis que je suis là, ben j'aime vraiment ça chanter. Puis même avant, j'aimais ça chanter. La musique, c'est quand même du travail. Ça vous fait pas peur? Non, parce qu'on a beaucoup... Parce qu'habituellement, nos spectacles sont en fin d'année, puis on travaille toute l'année dessus. Donc, on a vraiment beaucoup de temps pour s'adapter au type. Je dis la même chose que Charles. Est-ce que vous avez du plaisir à chanter? Oui, parce qu'on est bien entouré quand on chante à l'école. Moi aussi, c'est vrai, j'aime vraiment ça chanter, comme que je l'ai dit tantôt, puis c'est vrai qu'on est vraiment bien entouré. Votre directeur disait que vous avez un répertoire qui est varié. Est-ce que vous avez 1 ou 2 coups de cœur dans le répertoire que vous interprétez? Moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur sur de la joie, parce que c'est une chanson très joyeuse, puis je suis joyeux dans la vraie vie. Ben moi, c'est vraiment... il y a de la joie, puis Santiano, vu que ben j'aime vraiment ça la vague, puis j'aime vraiment ça le tempo. Ben genre le chant... Vous allez vous produire tantôt au Festivois. Est-ce que c'est votre première fois? Moi, oui, parce que j'étais pas arrivée... En fait, le Petit Chanteur avait chanté 1 an avant que je sois arrivée au Festivois avec Quart. Puis là, on va chanter avec eux mardi. Moi, ça va être ma 2e fois, environ la 2e fois, puis j'aime vraiment ça chanter au Festivois. Puis quand vous produisez en spectacle, que ce soit au Festivois ou ailleurs, est-ce que vous avez le track? Ça ressemble à quoi les quelques heures avant votre prestation? En fait, c'est vraiment facile parce que tu dis tout est arrangé, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, donc c'est vraiment facile, il n'y a rien de compliqué. C'est facile, mais vu que moi, des fois, je suis vraiment stressée, je peux me stresser facilement, mais je sais que ça va bien aller, fait que je suis moins stressée de plus en plus. Merci. C'est quoi la relation entre les Petits Chanteurs de Trois-Rivières et le Festivois? Oh, c'est une relation de fidélité. Les Petits Chanteurs de Trois-Rivières sont programmés au Festivois depuis la création du Festivois. Et même, alors moi en bon français, je ne sais plus le nom de l'ancêtre du Festivois, mais effectivement, il y avait un festival avant le Festivois, les Petits Chanteurs étaient déjà là. Donc voilà, on a toujours fait le Festivois, sauf la période de la pandémie, évidemment. Mais sinon, voilà, cette année, on y est même à 2 reprises, puisque nous avons chanté à la scène de la Chapelle, comme chaque année, et nous produirons également aux côtés du groupe Quartz sur la grande scène du Fleuve. Donc oui, c'est une belle relation de fidélité, et nous sommes toujours très heureux de participer au Festivois, bien sûr. Les gens qui vont à vos spectacles peuvent s'attendre à quoi? Alors là, ça peut être tout, absolument tout, parce que moi, ceux qui me connaissent savent que j'adore les surprises. Donc vous voyez, par exemple, là, le spectacle que nous donnons pour la scène de la Chapelle, c'était un spectacle où il y avait 71 chants au programme, ce qui est énorme. Évidemment que nous n'avons pas chanté 71 chants, mais le concept de ce spectacle, c'était qu'avec une application mobile, les gens pouvaient choisir parmi cette liste des 71 chants. Et donc, nous avons découvert en temps réel ce que nous allions chanter. C'était une première mondiale, hein, j'ai cherché, je crois que ça ne s'était jamais fait auparavant. Et donc, voilà, c'est 14 chants qui ont été donnés et qu'on n'avait pas préparé, on ne savait pas lesquels allaient sortir. Donc, c'est ça. Il y a 15 jours, on a donné un spectacle autour de Charles Trenet. Là, c'était un spectacle qui était chorégraphié. Il y avait aussi des décors, il y avait des costumes, il y avait des surprises, voilà. Donc, vous pouvez avoir des spectacles avec plein de surprises comme ça.
ça. Mais vous pouvez aussi avoir, parce qu'on le défend, un concert qui est beaucoup plus classique, avec un beau répertoire qu'on va travailler vraiment pour le donner de la meilleure manière possible au public. Et votre public, est-ce qu'il est varié également comme votre répertoire? Je le souhaite de plus en plus. C'est un public qu'on essaie de reconquérir parce qu'encore une fois, la pandémie, tous les groupes, je crois, artistiques se sont rendus compte qu'il y a eu vraiment une baisse de fréquentation des concerts depuis quelques années. Donc effectivement, nous essayons de reconquérir ce public. On a un public qui nous est acquis, mais parfois, effectivement, les chanteurs ont un petit peu une image comme figée dans le passé. Et moi, je veux vraiment leur montrer que ce n'est pas du tout le cas. D'abord, même faire des chants du passé, ça n'a rien de figé, parce que je vous assure que Jean-Sébastien Bach ou Wolfgang Amadeus Mozart, par exemple, c'était des gens qui étaient extrêmement dynamiques et dans leur style tout à fait rock'n'roll. Donc, ça vaut vraiment le coup de découvrir cette musique avec vraiment toute l'intensité qu'on leur donne. Et puis, les enfants peuvent faire bien d'autres choses. Je vous dis, ce spectacle Charles Trenet, le spectacle Pink Floyd, ou quand on est à l'opéra également, costumé, en mise en scène, etc. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, et je pense que ce qui domine tout cela, c'est vraiment le travail qu'ils font, qui est un travail gigantesque, et qui vraiment mérite, je pense, l'attention de tout le monde. En terminant, si les gens veulent en savoir plus sur les petits chanteurs de Trois-Rivières, de quelle façon on peut s'informer? Alors, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux. On a un groupe Facebook qui est assez actif. Il y a un site internet aussi sur lequel on peut nous trouver. Alors, pour faire une confidence, c'est vrai qu'il n'est pas très bien mis à jour, notre site internet, mais on peut quand même nous rejoindre là-dessus. Et puis surtout, en fait, vous avez le lien qui permet de m'écrire directement. Et il ne faut vraiment pas hésiter à nous écrire, soit pour être associé à notre liste de diffusion, ou alors pour venir voir une répétition. On accueille absolument tout le monde, nous. C'est-à-dire que n'importe quel enfant ou famille qui souhaiterait venir assister à une répétition pour voir comment ça se passe sera parfaitement accueilli. Et on prendra le temps de discuter et de voir ce qu'il en est. On a parfois l'image d'un groupe où c'est très très dur. Et les gens, parfois, je vous dis ça parce que j'ai eu déjà des retours de personnes qui disaient « Ah, moi, les petits chanteurs, oui, c'est beau, mais ce ne sera jamais pour nous, c'est beaucoup trop exigeant, etc. » Mais c'est mal connaître les enfants, parce que je ne vais pas vous dire que ce n'est pas exigeant, bien sûr que c'est exigeant. Mais je vous assure qu'ils sont heureux de cette exigence, et je vous assure qu'ils sont parfaitement capables de la mener, et que ça les élève au premier sens, voyez. Et il ne faut pas avoir peur de ça, parce que derrière l'exigence, il y a beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Et ça, c'est un terme sur lequel j'insiste. Moi, j'ai 3 termes qui sont très importants chez les petits chanteurs, qui guident tout mon travail. C'est l'autonomie, l'exemplarité et la joie. Et la joie, c'est vraiment la finalité. Et la joie profonde, vous voyez, c'est pas la joie qui va nous faire plaisir quelques secondes et puis on oublie. Non, c'est la joie parce qu'on aura beaucoup travaillé et que tout d'un coup, on aura réussi quelque chose d'exceptionnel et qu'on aura transmis ce bonheur dans le public. Et c'est vrai qu'on le voit, je pense que les enfants peuvent en témoigner, c'est très fréquent que les gens, à la fin des concerts ou pendant les concerts, ils ont les larmes aux yeux et on a transmis quelque chose. Et ça ne s'oublie pas. Et moi, je travaille profondément pour que ces enfants, dans leur cœur, dans leur âme, il y ait quelque chose comme ça qui rentre et puis qui les portera tout au long de leur vie. Marc-Henrique, Abigaël, Charles, merci. Merci beaucoup à vous.